Salut, c'est David Comsi. Alors aujourd'hui, je suis un peu dégoûté parce que là, je viens d'enregistrer un épisode du podcast qui était vraiment très bien. Et puis après, je regarde l'application sur mon iPad et je dis, c'est bizarre, il y a marqué 0000. J'ai pas cliqué sur le bouton. Donc voilà, comme ça n'a pas été enregistré, il n'y a pas moyen de le récupérer. Et c'est bien dommage, donc comme c'est tout frais, je vais pouvoir te le refaire d'une certaine manière. Alors, ça ne sera pas exactement le même. Alors on ne sait pas, peut-être c'est un signe, il sera encore meilleur, je n'en sais rien. Mais bon, en tout cas, je ne l'ai pas enregistré. Donc voilà, j'ai dit que je te partageais un petit peu mon évolution, les difficultés que je pouvais avoir, les challenges. Et bien là, c'en est un, c'est con. Ça t'est peut-être déjà arrivé, si tu filmes des vidéos aussi. À un moment donné, tu es tout content de toi, tu as fait une vidéo et tu arrives devant le truc et tu te rends compte que tu n'as pas appuyé sur le bouton d'enregistrement ou alors que c'est en pause. Bref. Donc, de quoi je voulais te parler aujourd'hui? Je voulais te parler de priorité numéro 1 dans la vie et savoir quelle était ta priorité numéro 1. Priorité numéro 1, c'est quand tu te réveilles le matin et puis ce que tu as le plus en tête dans la journée. Est-ce que ta priorité numéro 1, déjà, est-ce qu'il y en a une? Parce que quelquefois, il y a des personnes qui n'ont pas de priorité numéro 1. C'est tout des petites choses qui viennent au quotidien, c'est-à-dire réaction du quotidien. Je dois aller à un mariage, alors je dois m'organiser par rapport à ça, ou je dois m'acheter une tenue, ou alors j'ai un examen à passer, je dois réviser. J'ai un dossier à présenter dans le cadre du travail, je dois le faire, etc., etc. Enfin, tu vois, toutes ces petites priorités qui sont dictées par le quotidien. Et bien souvent, quand je regarde autour de moi, quand je vois chez mes clients, c'est ce qui se passe. Les gens sont centrés sur des petites priorités qui vont un petit peu dans tous les sens, qui sont pas des actions, mais qui sont des réactions à ce qui se passe dans leur quotidien. C'est-à-dire, ils ne sont pas en mode créateur où je crée quelque chose. Ils sont en mode de réaction. Je gère ce qui se passe. Je gère le quotidien. Je gère les difficultés. Ah oui, non, attends, aujourd'hui, je suis centré à fond parce que j'ai des invités samedi. Alors, je dois réfléchir à qu'est-ce que je vais leur faire à manger, comment je vais m'habiller, quelle nappe je vais mettre ou quoi que ce soit. J'en sais rien, tu vois, c'est une image. Mais pose-toi cette question. Quelle est ta priorité? Est-ce que tu as une priorité numéro 1? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle est? Et si tu n'as pas de priorité, prendre conscience qu'il n'y a peut-être pas de fil conducteur dans tout ça. Tu es peut-être juste en réaction, tu es juste à suivre ce qui vient. Et en général, quand on est en réaction, quand on suit ce qui vient, ça veut dire que concrètement, on suit un peu les autres. On suit la vie des autres. Parce que ce qui t'arrive dans la vie, bien souvent, c'est lié à des éléments extérieurs. Parce que ton chef t'a dit ceci, parce que il s'est passé ceci dans ta rue, ou dans le cadre de ton travail, ou tes relations, quoi que ce soit. Puis tu vois, tu vas être centré sur tout ça, et finalement, t'es pas centré sur toi-même. Et c'est là où je veux en venir. C'est que les personnes qui réussissent le plus dans la vie sont des personnes qui arrivent à se centrer intérieurement. Qui arrivent à avoir leur connexion sur elle comme priorité numéro 1. Et c'est mon cas. C'est ma priorité numéro 1 que de travailler sur moi et de progresser. Mais pas de progresser par rapport à l'objectif que je me fixe. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire, j'en sais rien, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je ne me suis pas dit, je vais apprendre à faire des vidéos pour pouvoir avoir une chaîne avec plein d'abonnés. Non. Je me suis dit, je vais apprendre à faire des vidéos parce que c'est un challenge personnel, parce que j'ai envie de me développer, me challenger, parce que je sais que ça va me permettre de développer ma volonté, ça va me permettre de sortir de ma zone de confort, ça va me permettre tout un ensemble de choses. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif, il revient toujours à moi, intérieurement, qu'est-ce que ça m'apporte? Et non pas, qu'est-ce que ça m'apporte extérieurement? Ce qui n'est pas pareil. Parce que si je me dis, ok, je fais des vidéos parce que je veux plus d'abonnés et que j'ai pas plus d'abonnés ou que mes vidéos sont pas suffisamment vues, je vais pas me sentir bien. Alors que quand je suis centré sur moi-même, quand la vidéo est faite, je suis content. Parce que j'ai atteint mon objectif. Quand je fais cet épisode du podcast, je m'en fous qu'il soit écouté par 5, 10, 50 ou 1000 personnes ou 10 000 ou 100 000 personnes. Je m'en fous. C'est mieux s'il y a plus de gens qui l'écoutent. Mais mon objectif, il est centré sur le fait que je veux développer une compétence intérieure qui est la compétence de m'exprimer mieux, de manière plus fluide, sans être obligé d'avoir devant les yeux un texte que je vais lire ou tout un ensemble de notes. Je vais pouvoir simplement, avec quelques petites phrases qui sont notées, là, voilà, j'ai 3 phrases qui sont devant les yeux. Et bien avec ça,
Je vais pouvoir rester centré sur mon sujet et faire un podcast de manière fluide, avec le moins de coupures possible, ce qui va me permettre de pouvoir en faire plus régulièrement et de pouvoir aider encore plus les gens qui me suivent. Tu vois, l'objectif, il est centré sur moi et sur travailler sur moi, les compétences que je veux développer. Quand je me centre sur la méditation, je me centre sur la respiration, c'est pareil. Je me dis, ok, je fais régulièrement de la respiration parce que je veux avancer par rapport à ça. Je veux dans ma vie me sentir mieux. Et pour me sentir mieux, je ne vais pas chercher la solution à l'extérieur. Je ne vais pas dire, je veux me sentir mieux en achetant une nouvelle voiture ou en déménageant ou en achetant une nouvelle télévision, je ne sais pas quoi. Non. Je me centre à l'intérieur et je trouve à l'intérieur ce dont j'ai besoin, les ressources dont j'ai besoin pour avancer. Et il y a toujours cette notion de pouvoir progresser régulièrement, de me dire, ok, mon niveau de conscience de la vie, des choses, de comment je fonctionne, de mon potentiel, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est différent d'il y a un an. Et dans un an, il sera différent aussi. Parce que petit à petit, je continue de travailler sur moi et je continue d'avoir comme objectif numéro 1 en tête, je veux encore plus me découvrir, encore plus découvrir mon potentiel, encore plus être capable de créer des choses, encore plus être capable d'aider les gens ou quoi que ce soit. Mais je ne me centre pas sur les gens. Je me centre sur moi intérieurement, sur ma capacité de m'exprimer d'une certaine manière, sur ma capacité de transporter la personne qui m'écoute. Elle m'écoute et puis elle se trouve un peu transportée ou connectée elle-même. Tu vois, je me centre sur mes compétences. Et donc pose-toi la question de savoir dans ta vie, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tes priorités, c'est de dire « je dois gagner plus d'argent » Est-ce que tes priorités, c'est de dire « je dois trouver une personne pour avoir une relation »,« je dois ceci, je dois cela ». Est-ce qu'elles sont centrées sur l'extérieur ou est-ce qu'elles sont centrées sur l'intérieur? Parce que finalement, ce que tu obtiens à l'extérieur dans ta vie, c'est proportionnel à ce que tu es intérieurement. C'est à l'image de ce que tu es à l'intérieur. C'est-à-dire c'est l'intérieur qui amène un changement extérieur. C'est ce qui se dégage de moi qui fait que je rencontre d'autres personnes, qui se passent des choses. L'intérieur amène l'extérieur. Et les gens, dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent le contraire. L'extérieur va amener l'intérieur. Ils se disent, quand j'aurai cette nouvelle voiture, je me sentirai bien. Quand j'aurai cette relation, je me sentirai bien. Quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand je serai arrivé à ça dans mon travail, etc., etc. Tous des éléments extérieurs. Et tu leur dis, mais pourquoi tu veux ça? Ah ben, parce que ceci, parce que cela. Et quand tu creuses question après question, on en revient toujours au même. La personne te dit, c'est parce que je me sentirai bien. C'est tout. Pourquoi une personne, j'en sais rien, veut des enfants? Ah ben, je veux des enfants pour avoir des enfants, parce que c'est normal, c'est la nature, etc. Non, quand tu creuses, tu vas te rendre compte que la personne, peut-être qu'elle veut des enfants parce que, j'en sais rien, elle veut faire comme tout le monde. Ou parce qu'elle veut remplir sa to-do list, parce que papa, maman lui a dit dans la vie, faut trouver quelqu'un, avoir des enfants, enfin avant avoir un travail, une maison, etc., etc. Tu vois, une to-do list, des choses à faire. Donc elle suit cette to-do list. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir d'enfants, c'est pas ça. Mais c'est simplement le fait de se poser la question, pourquoi on veut quelque chose? Eh bien souvent, on se rendra compte que ce quelque chose qu'on veut, c'est parce qu'on imagine qu'intérieurement, ça va nous amener quelque chose. Ben parce que je me sentir aimé par un petit être, parce que je me sens toute seule dans ma vie, et puis j'ai envie d'avoir un enfant pour m'occuper, je m'ennuie ou quoi que ce soit. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Mais comprendre que tout ce que je fais, tout ce que je veux dans ma vie, c'est en me disant qu'intérieurement, ça va m'amener quelque chose. Parce que sinon, prends la chose que tu veux le plus dans ta vie et imagine maintenant que ça t'amène exactement le contraire de ce que tu veux. Genre, tu te dis, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est... je suis tout seul et puis c'est rencontrer quelqu'un. Ok. Si, en fait... ou non, même, on va prendre un cas plus précis. On va dire, ce que je veux dans ma vie, c'est être avec ma collègue de travail parce que je suis amoureux d'elle en secret, etc. Et puis finalement, voilà, c'est mon objectif. Je suis centré tout le temps là-dessus, toute la journée et tout. Je veux être avec elle, je veux être avec elle, je veux qu'elle voit que je suis amoureux d'elle, et puis qu'elle soit amoureuse de moi, et puis qu'on se marie, patati patata. Ok, ça c'est un objectif extérieur. Mais pourquoi je veux ça? Parce que je visualise dans ma tête que, eh bien, quand je serai avec elle, il va se passer ceci, il va se passer cela, je serai heureux, je serai bien. Tu vois? Mais si,
Un jour, je rencontre quelqu'un qui est son ex. Et puis qui me dit à quel point cette personne n'est pas du tout comme je croyais. Et que je me rends compte que ma vie va être un enfer si je suis avec elle. Mais que je ne me rends compte pas qu'intellectuellement, je comprends et c'est une certitude. Eh bien, à un moment donné, peut-être que je voudrais plus être avec cette personne. Pourtant, cette personne, ça reste la même. Tu vois ? Mais cet objectif extérieur, je le veux ou je ne le veux pas, par rapport à ce que je crois que ça va me rapporter. Et la personne va dire, ah ben moi, je veux une super voiture. Ok, très bien, je veux une super voiture. Elle va avancer vers son objectif. Mais après, elle va avoir cette voiture, elle va se rendre compte que les gens la jalousent, vont lui rayer la peinture, lui crever les pneus ou je sais pas quoi, parce que les voisins, ils disent c'est pas normal qu'il ait ça ou je ne sais quoi. Enfin, tu m'as compris. Concrètement, cette personne, elle veut plus cette voiture après. Tu vois, on veut des choses extérieures par rapport à ce qu'on pense que ça va nous apporter intérieurement. Donc, ce que l'on veut vraiment, c'est ce quelque chose final qui est comment on se sent. C'est ça qu'on veut. C'est ça le vrai résultat dans la vie. C'est ça le vrai objectif que l'on a, qui est caché derrière la publicité, qui est caché derrière le marketing. On te dit, t'achètes le nouvel iPhone, et puis avec le nouvel iPhone, tu vas être heureux. Tu prends le nouveau rasoir Gillette, et t'as des avions de chasse qui vont passer en haut de ta maison. Tu prends le nouveau Coca-Cola Zéro, et puis t'as le livreur de Coca-Cola qui va arriver torse nu, avec la sueur qui coule partout, comme dans la publicité. Tu vois, on te fait croire qu'un élément extérieur va te permettre de te sentir intérieurement d'une certaine manière. Sauf que la seule et unique vraie manière de te sentir bien intérieurement, c'est de mettre ta priorité numéro 1 sur toi, sur ta vie intérieure, sur le travail sur toi. Parce que premièrement, ça ne dépend que de toi. Et ensuite, il n'y a pas de mensonge. La publicité, c'est un mensonge. C'est fait pour ça, on est dans une société de consommation, tout est basé là-dessus, tout est basé sur le pseudo-bonheur. On te dit, voilà, ta vie elle va changer grâce à ça. Regarde toutes les publicités, tout est axé là-dessus. Quand tu auras ce produit, tu vas te sentir de telle manière, c'est ce qu'on te dit. Mais c'est ce qui se passe dans la pub, c'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que tu vas acheter quelque chose, tu vas être content 5 minutes, et puis après, est-ce que ta vie elle a changé pour ça ? Non, elle n'a pas changé. T'as ta nouvelle voiture, t'es content, t'as acheté une voiture à je sais pas combien, t'es super content, et après t'es assis comme un con dans ta voiture, et après, t'as fait un tour, t'es content, elle est plus confortable, c'est très bien, elle a plus d'options, c'est très bien, elle va plus vite, c'est très bien. Mais après, cette sensation intérieure, elle bouge, parce que cette sensation intérieure, c'est un plaisir. C'est un élément extérieur, et les éléments extérieurs amènent du plaisir. Le travail intérieur amène une satisfaction. Quand j'enregistre des épisodes du podcast ou que j'enregistre des épisodes d'une formation, que je crée un programme, une formation, ça m'arrive quelquefois de passer une journée complète à faire des enregistrements. Comment je me sens à la fin ? Waouh, je me sens super bien. Je suis satisfait de ce travail que j'ai fait. Je suis content de moi parce que je me suis organisé. J'ai géré mon temps comme je voulais. J'ai atteint l'objectif que je voulais et j'ai même réussi à mettre dans le programme des choses qui sortent de je ne sais où, que j'ai découvert en même temps que je les disais. Donc je suis super content de la qualité de ce que j'ai fait. J'ai une vraie satisfaction. Et en plus, je sais que ça va pouvoir aider énormément de gens. Donc ça amène une vraie satisfaction qui est un sentiment durable intérieurement. Pourquoi ? Parce que j'ai évolué à ce moment-là, parce que j'ai travaillé sur moi et je suis satisfait. Mais quand je me sens sur des choses extérieures, quelles qu'elles soient, une relation, un travail, de l'argent, n'importe quoi, ça amène juste du plaisir ponctuel et surtout, ça me fait sortir de moi-même. Parce que je vais mettre mon énergie sur comment je peux obtenir ça, mais pas sur qu'est-ce que je peux changer en moi pour obtenir ça. Est-ce que tu sens la différence entre comment je peux obtenir ça et qu'est-ce que je vais changer en moi ? Parce que quand je pense à comment je vais obtenir ça, mon énergie, mon focus, il est mis sur quelque chose d'extérieur à moi. Quand je pense à qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi, mon focus, il est mis sur l'intérieur de moi. Si je prends l'exemple d'une relation, eh bien, tu peux te dire qu'est-ce que je peux faire extérieurement pour que cette personne soit amoureuse de moi, mais tu peux aussi te centrer sur toi et dire, ok, intérieurement, comment je peux travailler sur moi pour être plus calme ? Comment je peux travailler sur moi pour être plus détendu, plus attentif à ce que me disent les gens, plus attentif aux signes, savoir mieux communiquer ou quoi que ce soit. Tu vois, des éléments intérieurs. Travaille sur toi. Donc je te repose la question que j'ai posée au début de cet épisode. Quelle est ta priorité numéro 1 dans ta vie ? Est-ce que cette priorité, elle est
simplement dictée par le quotidien et tous les petits challenges du quotidien qu'il y a à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une priorité, et puis tu essayes juste de faire face à tout ce qui vient, ok, j'ai un truc à préparer, j'ai ça à faire, et puis j'ai tout le temps ça en tête, et il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est-à-dire je vis ma vie comme une feuille au vent, comme ça, qui suit un petit peu le vent, et puis c'est tout. Ou est-ce que j'ai une priorité forte? Et si j'ai une priorité forte, est-ce qu'elle est centrée sur un travail sur moi, ou est-ce qu'elle est centrée sur un élément extérieur? Donc pose-toi la question. C'est toi qui as la réponse. Hein. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien vouloir d'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir gagner plus d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir fonder une famille, rencontrer quelqu'un, avoir un travail agréable qui nous plaît, qui paye bien, etc. Ou une bonne qualité de vie. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que tout ça, c'est de l'extérieur. Et quand je veux des choses extérieures, c'est parce que je me dis qu'intérieurement, ça va me ramener quelque chose. Imagine, tu me dis, ah ben moi, je veux tout changer ma qualité de vie, je veux habiter à tel endroit, au bord de la mer, dans une belle maison, une belle voiture, une famille, etc. Ok. Comment tu te sens quand tu as tout ça? Ben, la personne va dire, ah ben ouais, je me sens super bien, etc. Tu vois? Elle veut tous ces éléments pour se sentir de la manière dont elle croit qu'elle va se sentir quand ça sera là. Mais peut-être qu'en fin de compte, ça sera un enfer sa vie à ce moment-là. Parce que les voisins feront du bruit, parce que sa femme ne sera pas cool, que les enfants travailleront mal à l'école, que les voisins... enfin, tu m'as compris, que tout un ensemble de choses. Et ça, c'est parce qu'elle se projette juste sur comment les choses vont être. Mais c'est des éléments extérieurs. Par contre, si intérieurement, je travaille sur moi, je prends du temps pour méditer, pour respirer, pour me poser des questions, pour me remettre en question, pour découvrir mon potentiel, pour le développer, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je deviens une personne différente. Il se passe que je vais rayonner différemment. Et par rapport au fait que je vais rayonner différemment, eh bien, en fait, je vais attirer des choses différentes à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait toute la différence pour les personnes qui travaillent sur elles, qui mettent la priorité numéro 1 dans leur vie. Parce que la personne, par exemple, qui met sa priorité numéro 1 sur le fait de dire « je veux gagner de l'argent, j'en connais comme ça. Certains sont même devenus millionnaires. Et j'en connais même personnellement. Mais à côté de ça, le reste de leur vie, c'est de la merde. Ils ont une relation pourrie avec leur conjoint, ils ont une gestion du temps qui est complètement dépassée, ils ont des problèmes d'addiction, ils ont du stress, ils ont une pression, ils ont tout un ensemble de choses. Parce qu'ils se sont centrés sur uniquement quelque chose d'extérieur qu'ils ont réussi à avoir. Mais intérieurement, ça n'a rien changé en eux. Parce que le cerveau, il s'habitue à tout. Hein. Aujourd'hui, tu peux gagner 1 000 € par mois et que demain, tu gagnes 1 million par mois. Tu vas me dire, ma vie, elle change pour toujours. Non, elle ne changera pas pour toujours. Je te garantis qu'au bout d'un moment, tu vas t'habituer à avoir 1 million d'euros et puis tu ne feras plus la différence parce que le cerveau, il s'adapte. Ça, c'est clair et je l'ai souvent vu. Hein. Une personne qui gagne 1 000 €, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, elle va être à découvert de 100 € à la fin du mois. Une personne qui en gagne 10 000, elle va peut-être être à découvert de 1 000 € à la fin du mois. C'est proportionnel parce qu'on change notre contexte de vie par rapport à ça, on change tout un ensemble de choses, et au final, on ne se sent pas mieux intérieurement, même si l'extérieur a changé. Donc on a l'extérieur, mais intérieurement, on ne se sent pas bien, et on n'en profite pas. Tu sais, moi j'habite dans le sud de l'Espagne, à Marbella, il y a énormément de personnes autour de moi qui ont des grosses voitures, qui ont une belle vie, qui ont énormément d'argent, beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Ces personnes, j'en connais certaines. Intérieurement, je peux te garantir qu'elles ne se sentent pas mieux que toi ou que moi. Probablement moins bien que nous, parce qu'elles ont plus de pression, parce qu'il y a tout un ensemble de choses, et parce qu'elles n'ont jamais mis la priorité dans leur vie sur travailler sur elles. Au contraire, plus elles avaient de choses extérieures, plus ça les distrayait. Imagine, tu as plein d'argent, tu as tout l'argent que tu veux. Est-ce que tu vas passer du temps pour travailler sur toi? Si c'est pas dans ta manière de faire, non, parce que tu vas être hypnotisé par l'extérieur, parce que tu seras tellement occupé à choisir ta nouvelle voiture, à choisir où tu vas en vacances, à acheter des nouveaux trucs, et puis à rénover ton nouvel appartement, et puis ceci, puis cela, que tu es totalement pris par tout l'extérieur. Et au final, tu te connectes plus à l'intérieur. T'as pas cette connexion. Et comme t'as pas cette connexion, t'es pas
connecté, t'es pas conscient de ce qui se passe, t'es pas à l'écoute de tes émotions, t'es pas à l'écoute de ton ressenti, t'es pas connecté à ton être intérieur et t'es pas vivant. Parce que t'es tout ton temps à l'extérieur de toi, dans ta tête, à faire différentes choses. T'es pas là. Et ça joue également sur les relations, ça joue sur tous les points. C'est pour ça que, quel que soit ce que tu veux, c'est important que ta priorité numéro 1 dans la vie, ça soit ta connexion à toi intérieurement. Travailler sur toi. Et après, quand tu auras travaillé sur toi, ça change ce qui se dégage de toi. Ça change les personnes que tu attires. Comme tu attires de nouvelles personnes, ça t'ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives, que ça soit amoureuse, amicale, professionnelle, familiale ou autre. Tu vois ? Ensuite, comme tu te connectes à ton potentiel intérieurement, ça te permet de le développer. Comme là, je suis en train de développer mon potentiel avec ce podcast. En même temps que je te parle, je suis en train de développer ma capacité de lâcher prise, de me connecter intérieurement et de laisser une partie de moi s'exprimer, de laisser une partie de moi structurer cet épisode. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que je t'explique le processus en même temps que je le fais, donc forcément, je rationalise et puis ça coupe un petit peu le process, mais tu comprends. C'est un process de créativité. Et tout ça, parce que je le développe, ensuite ça m'ouvre des perspectives. Mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que ma priorité numéro 1, c'est de travailler sur moi. Et ce qui arrive après, arrive. Mais il y a ce point central. L'intérieur dans la vie amène l'extérieur. Tu veux changer ton extérieur, tu dois travailler l'intérieur. Et après, l'extérieur change. Si tu veux changer l'extérieur sans changer l'intérieur, ça ne marche pas. Si tu es tout seul, personne ne veut de toi dans la vie, et tu te dis, je veux une relation de couple, il faut que je trouve une personne, peut-être que personne ne veut de toi parce que, justement, ce que tu dégages, ça ne va pas. Et qu'il faut que tu changes ce que tu dégages pour pouvoir attirer la bonne personne. Parce que sinon, tu vas continuer d'attirer des personnes qui ne sont pas les bonnes. Tu vois, c'est un exemple. Mais retiens bien ça, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. L'intérieur attire l'extérieur. Et ce n'est pas l'extérieur qui attire l'intérieur. Donc pose-toi la question, quelle est ta priorité numéro 1, la vraie priorité numéro 1, et quelle est l'importance du travail sur soi que tu mets par rapport à cette priorité? Est-ce que c'est ça ou est-ce que ça vient plus loin? Parce que pour beaucoup de gens, c'est « Attends, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. » J'ai un ami comme ça, hein. Ah, mais j'ai beaucoup de boulot, puis là, je suis en train de déménager, et puis il y a ça, et puis au niveau du travail, il faut structurer ça, puis il y en a un qui a démissionné, il faut que je fasse son travail, et patati, patata. Il a toujours un élément extérieur qui va le divertir, qui va prendre de son attention. Mais il se dit, quand ça sera fait, ça sera bon, j'aurai du temps pour lire un livre, pour travailler sur moi. Mais non, parce que quand il règle un problème, il y en a un autre qui vient. La vie professionnelle, c'est ça, et même la vie personnelle. Hein. On règle un problème, on règle un challenge, et il y en a un autre qui vient. C'est comme ça continue encore et encore. Tu vois? Donc, au final, si la personne, son objectif, c'est un élément extérieur, intérieurement, il grandit jamais. Et comme il grandit pas, il se connecte pas à soi, et il se sent jamais bien. Parce qu'il est tout le temps connecté sur l'extérieur. Voilà, donc tu prends ce que tu as à apprendre, comme d'habitude, par rapport à cet épisode, mais l'important, c'est que ça t'amène une réflexion. Et pas que ça soit juste de la compréhension intellectuelle. Ah oui, c'est intéressant hein, ce qu'il a dit. Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé comme ça et tout. Et puis c'est tout. Non. Il faut que tu fasses le parallèle. Que demain, par exemple, ou au cours de la journée, tu sois plus vigilant à ce que tu penses. Et que tu te dises, ah oui, effectivement, je prends conscience que dans ma tête, il se passe ça. Je prends conscience que mes priorités sont là. Je prends conscience que mes actions sont comme ceci, sont comme cela. C'est ça le but du podcast. C'est de t'amener une prise de conscience. Parce que quand tu prends conscience, tu peux changer les choses. Une phrase que j'aime beaucoup, ce dont je ne suis pas conscient me contrôle, ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. Je te le redis, ce dont je ne suis pas conscient me contrôle, ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. Et ça, c'est la clé de tout. Amener de la conscience dans ta vie. C'est une lampe qu'on allume. Hop. Et puis on met de la conscience, on éclaire ce qui se passe, peut-être la nuit qu'il y a dans ta tête. Et à ce moment-là, tu vois un peu plus clair. Et comme tu vois plus clair, tu peux agir différemment. Tu peux penser différemment, tu peux t'organiser différemment, tu peux mettre ton focus dans d'autres directions.
Et c'est comme ça que tu changes. Tu peux pas changer en restant le même. Souvent, les gens veulent changer leur vie. Je veux un nouveau travail, je veux ci, je veux ça. Ok. Mais ils restent pareils à l'intérieur. Ça va pas. Parce que si je continue à être comme avant, je pourrais pas avoir une vie différente. C'est Einstein qui disait « La folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. » Et regarde autour de toi, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Et moi, je l'ai pensé à un moment donné dans ma vie. Je pensais qu'il suffisait que je continue de vivre ma vie comme ça, puis qu'il allait avoir un élément extérieur qui allait venir comme par magie, parce que j'allais trouver un travail, parce que j'allais rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit, et ma vie allait changer. Non. Parce que si aujourd'hui j'ai pas ce travail, si aujourd'hui j'ai pas cette personne ou quoi que ce soit, c'est parce que je dois changer les choses intérieurement. Et quand je les change, ce travail, cette relation, quoi que ce soit, ça arrive. Tu vois, tout dépend de où t'en es intérieurement. Et c'est l'intérieur qui ramène l'extérieur. Voilà, donc prends ce que tu as à apprendre par rapport à cet épisode comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je te remercie. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, que ce soit sur YouTube ou sur une application de podcast où tu m'écoutes. Ça te permet d'être au courant quand il y a des nouveaux épisodes. Et je te dis à très bientôt. Ciao.